Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, comme c'est souvent le cas entre chaque vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente parce qu'on va pas parler de chaussures. On va reparler de chaussures bientôt, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Coros. Je pense que c'est une marque qu'on présente plus, une marque de montres, de run et de trail, etc. C'est une marque voilà, qui existe depuis quelques années, qui a balayé une bonne partie de la concurrence d'un revers de main pour des prix beaucoup plus bas et beaucoup plus accessibles que ce qu'on trouve sur le marché. Euh, et aujourd'hui, à l'heure où le sujet c'est toujours plus de performance, plus d'autonomie, etc., 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 toujours plus, ce qui est une très bonne chose, hein. J'avais envie de vous parler de la Pace 2, en fait, c'est le modèle que j'ai ici, ouais, qui est tout petit. La Pace 2 chez Coros, c'est du coup le modèle le plus light, le plus petit et du coup le modèle d'entrée de gamme, entre guillemets. Et on va voir pourquoi. Alors la Pace 2, pour qui et pourquoi? Alors en fait, déjà je vais commencer tout simplement par dire que aujourd'hui, autour de moi, dans tous les coureurs que je connais, je pense qu'en réalité, si on regarde bien, je pense que 80, allez, 85% des coureurs que je connais, ils pourraient tout à fait avoir tout ce qu'il faut juste avec cette montre. Mais en fait, le truc c'est que maintenant, il y a des montres très très performantes et puis que c'est vrai que c'est toujours un peu tentant d'avoir un petit peu la plus grosse, la plus chère, etc. Celle qui a le plus d'autonomie. Mais honnêtement, avec la Pace 2, ouais, franchement, je pense que vraiment facilement, 85% des coureurs que je connais, ça leur suffirait largement. Alors en fait, c'est une montre euh, alors, premièrement, si vous faites de la course à pied sur route, déjà. Euh, Elle est extrêmement légère. Elle est livrée pour entre 29 et 30 grammes pour le coup. Et c'est pas des conneries parce que, toujours aussi sympa le petit bruit de ma balance quand elle s'allume. Elle est donnée pour entre 29 et 30 grammes avec un bracelet nylon comme ça. Je l'ai pesée. Voilà. Et en fait, quand je la pèse, ma balance aussi entre 29 et 30 grammes. Donc hyper honnête chez Coros. Donc ça va être une montre qui va s'adresser principalement, à mon avis, aux gens qui font de la course à pied sur route, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être confrontés à des situations trop avec des rochers, voilà, qui vont pas avoir besoin de crapahuter, etc. Parce que le cadran est quand même en polymère, donc en matière plastique, donc au niveau de la résistance, voilà, c'est pas une montre que vous allez pouvoir emmener barouder un petit peu en escalade, etc., vous risquez de l'abîmer. Elle est beaucoup moins solide forcément qu'une Vertix 2 ou une Vertix 1 ou même une Apex Pro. Donc voilà, une montre plutôt axée sport dans le sens propre du terme. Du coup, parce qu'elle est hyper légère, elle est du coup forcément hyper accessible, donc vous la trouvez à 199 euros. Sans aucune réduction, même sans bon plan, elle reste à 199 euros, c'est quand même hyper accessible. Et dans cette gamme de prix, on est quand même, c'est un peu le cas sur toutes les montres de Coros, c'est-à-dire que dans cette gamme de prix, voilà, franchement, pour avoir la même chose chez la concurrence, il faut rajouter une bonne cinquantaine d'euros facile déjà. Donc une montre que vous allez pouvoir emmener sur vos sorties sur route, vos entraînements en piste, c'est vraiment, moi je pense que c'est une montre parfaite pour les allures. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle la Pace. C'est pas pour rien, c'est une montre vraiment parfaite pour le contrôle d'allure, pour les séances de fractionné, pour les runs entre guillemets propres. Ce que je dis propre, c'est-à-dire pas en trail où vous allez avoir des écarts d'allure incroyables. Vous y trouverez quand même une bonne dizaine de modes de sport que vous pouvez rajouter. Il y a notamment voilà, course à pied, il y a paddle, il y a même muscu. À savoir que sur l'application Coros, vous pouvez même trouver des petits programmes d'entraînement pour la muscu. Si vous passez par le site internet, vous pouvez en télécharger gratuitement. Je crois que c'est la même chose de toute façon, même pour le running, etc. Sur le site Coros. Donc fait pas mal de progrès. Vous pouvez télécharger pas mal de petits programmes d'entraînement. Donc, qu'est-ce que vous aurez avec cette montre? Vous aurez du coup un capteur cardio optique forcément, donc capteur jour et nuit hyper précis sur Coros, moi j'aime beaucoup. Du coup c'est une montre qui va faire boussole, thermomètre, mesure de la pression atmosphérique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Forcément altimètre, hein, voilà.
Et puis suivi du sommeil, voilà, plein de petites fonctions comme ça. Elle fait quand même contrôle si vous avez une GoPro, etc., vous pouvez la déclencher avec celle-ci. Elle est connectée en Bluetooth avec votre téléphone forcément pour se synchroniser, mais du coup vous pouvez aussi recevoir bien entendu les notifications d'appel, etc. Moi tout ça je dégage parce que quand je cours je ne veux même pas savoir, d'ailleurs je prends jamais mon téléphone quand je cours, c'est pas toujours très raisonnable, mais voilà, moi je veux même pas être connecté à mon téléphone quand je cours, donc moi tout ça je l'enlève, mais toujours est-il que voilà, c'est malgré sa toute petite taille et son poids hyper plume, c'est quand même une montre avec laquelle vous avez pas mal de connectivité, pas mal de possibilités. Alors du coup, qu'est-ce que vous aurez pas sur cette montre? Alors bah du coup forcément vous aurez un cadran, vous aurez pas le verre saphir, c'est quand même un verre très résistant, mais c'est pas du verre saphir. Euh, Vous aurez une monture en polymère du coup, donc ce que je disais tout à l'heure, moi ça m'est déjà arrivé de crapahuter, de m'accrocher à des branches, de taper mon cadran sur des pierres, etc. Bon bah pas avec celle-là bien entendu parce que j'ai fait des sorties de travail pour la tester, mais voilà. Là, clairement, si vous frappez une pierre avec, avec ce cadran, vous risquez de le marquer un petit peu. Vous n'aurez pas le capteur d'acclimatation qu'on a sur, par exemple sur les Vertix et je crois aussi sur la Apex Pro. Vous n'aurez pas l'autonomie bien sûr des modèles plus gros, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, l'autonomie est quand même folle. De toute façon, à peu près tout ce que fait Coros dans leur gamme respective, les montres en termes d'autonomie, elles pulvérisent littéralement la concurrence. Donc je crois ouais si c'est ça, elle est vendue pour 30 heures en autonomie. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, même un ultra, vous pouvez le faire avec ça, quoi, hein. C'est pas la peine. Je sais que tout le monde veut toujours la Vertix 2, mais honnêtement, les gars, si on regarde les choses en face, nonobstant la solidité, parce que voilà, vous risquez de l'abîmer, mais en termes d'autonomie et de fonctionnalité, même avec ça, vous pouvez faire vos ultras. Donc 30 heures d'autonomie et 20 jours juste en mode montre. Et vous pouvez passer jusqu'à 60 heures si vous passez en ultra max. Du coup, c'est le mode un petit peu éco qui fait des pointages, qui fait pas un pointage tous les 5 secondes, qui les espace un petit peu plus pour avoir plus d'autonomie. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, bah, hyper légère. Là, elle est avec un bracelet nylon. Alors, moi, j'aime bien les bracelets nylon parce que je trouve qu'en fait, ça épouse vachement mieux la forme du poignet. Non seulement, alors voilà, non seulement c'est plus léger, vous gagnez, je crois que c'est quasiment la moitié du poids, vraiment, hein, littéralement, comparé à un bracelet en silicone. Donc c'est plus léger, ça épouse mieux la forme du poignet. Du coup, on n'y pense pas forcément, mais ça évacue l'eau. Parce qu'en fait, bah, du coup, c'est du tissu en fait, hein, c'est des fibres tissées comme vous auriez sur vos t-shirts en matière synthétique, etc. Donc finalement, ça permet de faire sécher ça permet de faire sécher la transpiration qui va être prise sous votre poignet. Alors que quand on y réfléchit, un bracelet silicone, bah, en fait, c'est littéralement étanche sur votre peau, donc en fait, ça n'évacue pas du tout la transpiration. Et en plus, bah, du coup, vous pouvez le défaire et le passer en machine si vous avez besoin, parce que c'est vrai que voilà, c'est une montre, ça sent pas toujours la fraîcheur. Donc voilà, je l'ai testé en piste, du coup le mode piste hyper précis en fait, à partir du moment où vous partez en mode piste, vous faites un tour de piste à partir du moment où vous pouvez même régler dans quel couloir vous êtes, pardon. Du coup ça c'est plutôt cool parce que en fait, bah, du coup ça va calibrer. Je crois que ça fait une différence de 7 mètres entre chaque couloir, genre premier couloir vous avez 400 mètres, deuxième couloir 407, troisième couloir 414. Donc vous pouvez paramétrer dans quel couloir vous êtes et elle du coup elle va vous compter vos tours. Si par exemple vous avez rentré des distances mettons du 2000 mètres au lieu de vous faire 5 tours, bah, du coup ça sera un petit peu moins si vous êtes par exemple dans le couloir 3. Donc ça elle le prend en compte. Par contre attention, elle reste un petit peu entre guillemets de manière un petit peu rigide en mode piste. C'est-à-dire que moi j'ai fait un entraînement sur piste et à la fin duquel j'ai trottiné un petit peu pieds nus sur l'herbe à l'intérieur de la piste. Et bah, du coup, elle m'a laissé en mode piste. Elle n'a pas compté que je faisais des petits tours dans l'herbe. Donc voilà, si vous mettez en mode piste, c'est vraiment parce que vous voulez rester sur la piste. Sinon, mettez-vous juste en mode course à pied normal et puis ça sera très bien. Alors, je l'ai prise en trail un petit peu forcément pour l'amener un petit peu, pour voir au niveau du dénivelé, etc. J'ai fait la comparaison avec ma Apex. Moi j'ai la Vertix, mais j'ai aussi la première Apex que j'aime beaucoup aussi. Bah, alors elle est presque entre guillemets dépassée maintenant, mais enfin ça c'est pareil, hein. Moi j'ai fait mes ultras avec cette montre sans aucun problème. La Vertix limite je la prends pas même pour les ultras parce que finalement elle est un petit peu lourde.
Donc en trail, aucun problème. Au niveau du dénivelé, ça fait très bien le job. Il y avait que quelques mètres, même pas une poignée de mètres de différence entre les deux. Donc assez insignifiant. Au niveau de l'autonomie, bah, du coup, franchement, voilà, j'ai pas fait des sorties de 10 heures avec, mais c'était très correct, quoi. Donc voilà un petit peu. Alors voilà, du coup, bah, les boutons aussi sont en plastique. J'ai failli oublier de vous le dire. Donc voilà, après c'est un petit peu. Là on chipote, mais c'est vrai que bah, quand on manipule, on sent qu'on a du plastique sous le doigt. Ça réagit très bien, hein, c'est impeccable, c'est solide et tout, mais bon voilà, du coup c'est un petit peu plus léger sous le doigt. On sent que c'est du plastique. Alors pour info, ceux qui ne le savent pas encore, je ne l'ai pas dit dès le début parce que c'est assez obvious, mais en fait, bah, genre, monsieur Kipchoge court avec cette montre en fait, alors que d'un claquement de doigts, il peut avoir un carton de Vertix 2 s'il veut livrer demain chez lui. Bah, lui il reste sur celle-là tout simplement parce que en tant qu'athlète avec un grand A qui fait purement de la performance avec des allures, etc. Bah, en fait, c'est hyper léger, donc aucun problème au niveau du ballon quand on court. C'est hyper léger, hyper précis, et puis au niveau de l'autonomie, si vous êtes un athlète de route, on va dire, de course à pied, vraiment marathon ou semi, etc., ça fait 10 000 fois le job. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller prendre un modèle plus gros, ni, ça c'est mon avis perso, ni d'aller prendre un modèle d'une autre marque, parce que franchement, c'est un petit peu comme on dit, un no-brainer. Moi, enfin, si je veux une montre à 200 €, je vais même pas voir ailleurs. Enfin, pour moi, c'est celle-là et puis basta quoi. Genre, comme je vous dis, dans les montres Coros, chacune d'entre elles dans leur gamme respective, pour moi, voilà, il n'y a pas besoin de regarder ailleurs. Après, je sais que je pense que c'est en travail, c'est dans les tuyaux. Et je sais que par exemple, j'ai notamment quelques amis qui courent sur Garmin. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, eux, c'est que sur l'application Garmin, en fait, il y a un détecteur, entre guillemets, c'est un système un petit peu communautaire. Et si vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, ben, en fait, en scrollant un petit peu sur votre appli, vous pouvez trouver, voilà, ben, mettons à 500 mètres de chez vous, de là où vous êtes, ben, il y a le départ d'un tour de X kilomètres. Donc ça, c'est un peu sympa. C'est vrai que ça, c'est pas encore sur Coros, mais je pense que c'est dans les tuyaux. Il y a régulièrement des belles mises à jour en plus sur les montres Coros qui sont pas juste. Alors bien sûr, ça corrige un petit peu des bugs qui peuvent arriver de temps en temps. Mais en fait, moi j'ai noté, du coup ben, j'en ai trois là, j'en ai trois différentes. J'ai noté que en fait, à chaque fois que vous faites une mise à jour, ça vous écrit précisément quels sont les problèmes, s'il y en a, que ça fixe. Mais surtout, en dessous, il y a aussi la liste des nouvelles choses, et notamment parfois des nouveaux modes sportifs, etc. Donc voilà pour cette Pace 2, très sympa. Moi j'ai bien aimé courir avec, c'est vraiment hyper léger, encore plus que la. Enfin voilà, déjà la Pace elle est pas très lourde. Pourtant là elle est en 46 mm. Elle est pas très lourde et pourtant déjà je commence à voir que celle-ci c'est encore plus agréable, on la sent pas du tout au poignet. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà du coup pour cette Pace 2 qui est une montre, ça va peut-être vous surprendre, moi c'est. J'ai pas du tout entre guillemets le profil du mec qui va me servir d'une montre comme ça parce que moi je fais plutôt des longues distances. Mais pour le coup, Coros ils me l'ont envoyé et puis voilà, ça m'a permis de la tester. Donc voilà, franchement ça fait le job. Vous pouvez changer les watch face, bon, comme sur toutes les montres, hein, ça je vais pas vous le vendre comme genre, le truc incroyable. Voilà, j'ai laissé celle de base. Euh, donc voilà pour cette petite Pace 2. Ben encore une fois, Eliud Kipchoge court avec cette montre. Lui, il a son pro modèle. D'ailleurs, ils ont fait avec les couleurs du Kenya. J'espère que je me trompe pas, que c'est bien Kenyan. Des fois, je confonds éthiopien et Kenyan. Voilà, donc ben voilà, il n'y a pas besoin de lâcher plus loin. Genre, un des meilleurs marathoniens mondiaux actuels court avec cette montre. Donc voilà, vous pouvez être sûr que ça fait largement le job si vous êtes un coureur récréatif évidemment, mais même si vous êtes un coureur un petit peu qui prépare du marathon, etc., n'allez pas vous ruiner. Bon, je devrais pas dire ça, mais ça sert à rien d'aller, sauf si vraiment vous voulez vous faire un kiff, mais franchement, ça sert à rien d'aller vous taper une Vertix 2 ou etc. que vous allez payer cher et en même temps pas cher, parce que comme je disais, dans la gamme de prix où elle est, voilà, elle surplombe quand même pas mal les concurrentes. Mais voilà, franchement, c'est une montre. Moi, non seulement avec la Pace, pardon, avec la Apex, je fais mes ultras. Et même pour les ultras, genre niveau batterie, je suis mais tellement large, genre quand j'arrive. En fait, la dernière fois que j'ai fait un ultra, genre long vraiment, j'avais mis 21h40
écoutez bien, 21h40, j'étais parti à 100% de batterie. Et en 21h40, avec le mode GPS normal, hein, j'avais pas mis l'économie, etc., avec le cardio allumé, etc., et il me restait 42% de batterie à la fin. Donc voilà, retenez bien 21h40. Alors certes, là je parle pas de celle-là, je parle de celle-ci, mais ça vous donne une idée de l'autonomie des montres Coros. Donc voilà pour cette pace. Donc franchement, voilà, si vous êtes un coureur récréatif ou alors quelqu'un qui a besoin de précision, qui fait pas des longues aventures, des week-end shocks en montagne, etc., bah franchement prenez la pace, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Au niveau autonomie vous serez très large, au niveau des performances aussi, au niveau du poids c'est hyper agréable. Voilà pour la pace 2. Je voulais vous parler aussi un petit peu, je sais pas si certains savent peut-être, mais en fait mon partenaire nutrition là, je fais partie des ambassadeurs de la marque NAC, qui est une marque canadienne. Et en fait, ils ont sorti là, je vous ai, certains m'ont déjà peut-être vu parler des gaufres, les gaufres NAC sont absolument délicieuses. Ils font des bars aussi, je pense que la barre Peanut Butter Chocolate, c'est genre la meilleure barre que j'ai jamais goûtée. Ils en ont sorti récemment avec de la caféine dedans, donc caramel macchiato et expresso ou un goût comme ça, voilà, donc on sent un petit goût de caféine, c'est pas mal. Et là, en fait, dans quelques jours arrive le Drink Mix, le Ultra Energy pardon, de NAC. Donc je l'ai reçu hier, j'ai pu tester hier et aujourd'hui. Du coup, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, bah, du coup, comme toutes les boissons, j'ai envie de dire, bah, du coup, vous avez des électrolytes dedans. Vous avez des calories, ça c'est cool parce que c'est pas toutes les boissons isotoniques qui contiennent des calories. Donc là, électrolytes plus calories, mais plus en plus des BCAA directement inclus dedans. Parce que c'est pas la première fois que je vois des athlètes qui ont déjà leur boisson isotonique qu'ils ont trouvée, elle leur convient et tout. Mais par contre, ils rajoutent des BCAA d'une marque externe dans leur flasque pour, bah, du coup, pour limiter la casse de fibres, etc. pendant l'effort. Les BCAA, c'est aussi une source d'énergie. Alors certains me disent, on m'a déjà dit, non mais les BCAA, en fait, quand ton corps les consomme, c'est que déjà t'es pas bien. Quand ton corps les consomme dans tes fibres musculaires, c'est pas bien, ça veut dire que tu es allé trop loin. Mais par contre, si tu les ingères directement, ton corps, il consomme ça, c'est du pain béni pour lui. Donc voilà, la boisson, là c'est goût citron. Le goût est assez subtil, c'est pas sucré, ça colle pas, c'est assez léger. Même le parfum citron, il est pas trop présent. Donc voilà, sachez que si vous voulez commander sur le site de NAC avec avec le code Samuel, vous avez 15% de remise sur absolument tous les articles du site. Donc que ce soit des bars, des gaufres ou bien le Ultra Energy qui arrive dans quelques jours. Il sera dispo du coup en citron et en pastèque. Donc voilà, là j'ai essayé aujourd'hui et hier j'ai essayé juste pour voir le goût, mais j'ai essayé aujourd'hui sur une séance et bah, nickel, ça me pas du tout écœurant et tout, ça passe vraiment super bien. Donc voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve bientôt pour parler, pour revenir à nos moutons, on va reparler chaussures un petit peu, je suis désolé j'ai pas trop le temps, j'ai vraiment du mal à trouver le temps en ce moment. Je vous refais des petites reviews, on va parler de la Rivera 2 que j'adore, genre vraiment encore mieux que la première. On va parler de la Team 4 aussi, et puis ensuite on va parler de la Vanish Carbone dont je vous ai pas encore parlé parce qu'elle arrive là dans quelques jours, j'ai un petit peu de retard dans mes livraisons. Voilà, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, que ce soit bah, sur la montre ou même sur les produits NAC. Donc voilà, si vous voulez commander, vous avez 15% sur tout le site avec le code Samuel. À bientôt, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner ou juste à liker, ça vous coûte rien, et puis c'est la seule chose que moi je puisse recevoir pour me faire un petit peu monter dans l'algorithme. Voilà, merci, à bientôt et ciao ciao, bon run.